bonsoir Alexandra, je me trouve effectivement en compagnie d'Emmanuelle Béard et d'Isabelle Brocard, la réalisatrice de Ma compagne de nuit. Ma compagne de nuit, c'est un film dramatique qui raconte l'histoire de Julia, interprétée par Emmanuelle Béard. Julia est une femme atteinte d'un cancer en phase terminale qui va faire la rencontre d'une jeune fille, Marine, qui va lui proposer de devenir son aide ménagère. Alors au début, les relations sont un peu conflictuelles et puis elles vont s'adoucir au fur et à mesure que l'état de santé de Julia se dégrade. Marine passe finalement du statut d'aide ménagère à celui d'aide soignante. Alors Emmanuelle Béard, ma première question, j'aimerais savoir ce qui vous a attiré dans ce scénario qui porte quand même sur un sujet très grave, le cancer. Ben non, justement, je trouve pas que ce soit un film dramatique, c'est un film sur la vie. Alors c'est une fin de vie, c'est une vie, un temps de vie déterminé, mais c'est pas un film dramatique et c'est une vraie et belle grande rencontre avec un personnage qui est étranger à la cellule familiale, donc qui est sans douleur liée à une histoire du passé, et elles vont ensemble dans une sorte de corps à corps qui passe de l'enfant à la mère, puisqu'elle pourrait être son enfant, mais elle devient presque sa maman, sa mère, et jusqu'au bout, il y aura la vie, le plaisir, la sensualité des derniers moments, d'un rayon de soleil, d'un sourire, d'une caresse, d'un massage, mais aussi effectivement, oui, la dureté dans le corps de combattre une maladie, voilà, et ça jusqu'au bout. Alors, on voit au cours du film l'état de santé donc, de Julia se dégrader jusqu'à voilà, une fin assez tragique. Comment est-ce qu'on ressort? Vous avez vu le film? Elle n'est pas tragique, la fin. Comment est-ce qu'on ressort de ce rôle quand on est actrice Oui, mais excusez-moi de vous contrarier, mais je ne trouve pas que la fin soit tragique, justement. C'est tout le contraire. C'est-à-dire que elle a décidé la façon dont elle voulait, elle, finir sa vie, vivre les derniers moments de sa vie, les derniers jours, les derniers mois de sa vie, et c'est pas tragique, elle part en paix. Et comment on en sort? On en sort comme on peut, c'est-à-dire en rien oubliant, parce que c'est une merveilleuse aventure que j'ai vécue, mais en même temps, la vie reprend, les enfants, le théâtre après, et puis on repart sur d'autres routes, mais sans oublier ce qu'on a vécu. D'accord. Alors, Emmanuelle Béard, vous avez joué avec de grands réalisateurs confirmés. Hein. J'aimerais savoir maintenant comment ça se passe quand on tourne avec Isabelle Brocard, dont c'est le premier film. Qu'est-ce qui change quand on est avec une jeune réalisatrice, s'il y a des choses qui changent d'ailleurs? Il y a la beauté de la fragilité, il y a la beauté de la première fois, il y a l'émotion de la première fois. Mais dans le fond, si j'ai choisi de m'attaquer à ce sujet-là, la maladie, qui est d'ouvrir cette porte et de parler avec Isabelle Brocard comme metteur en scène de la fin de vie, c'est parce que je sentais en elle une maturité, une honnêteté, une affirmation. C'est dans sa nature de pouvoir s'attaquer à ce genre de sujet. Donc, premier film, j'y ai pas vraiment pensé parce que la personne que j'avais en face de moi était forte. Très bien. Alors justement, je me tourne vers vous, Isabelle Brocard. Donc c'est votre premier film, et donc on vient de le dire, le sujet est très fort, très dur. Ça reste même parfois un tabou pour certaines personnes, le cancer. Qu'est-ce qui vous a poussé donc à réaliser ce film ? Ça me semblait nécessaire, je ne sais pas comment dire, c'était nécessaire justement parce que c'est tabou et parce que les gens ont du mal à parler de ça et qu'on en a quand même besoin, le nombre de gens qui nous disent ça fait du bien aussi qu'on ose faire un film là-dessus, donc ça nous semblait nécessaire et aussi nécessaire de parler d'une relation humaine et d'une rencontre, et cette rencontre elle est d'autant plus belle et c'est d'autant plus une aventure qu'elle se passe à ce moment-là de la vie de Julia et à un moment où elle peut rencontrer quelqu'un comme Marine, qu'elle n'aurait pas, à mon avis, rencontré autrement. D'accord, alors justement, on suit dans ce film de façon très précise, très intime, la détérioration de l'état de santé de Julia. Pour préparer ça, vous êtes, j'imagine, renseigné, vous avez pris des conseils de spécialistes, de médecins. Comment est-ce que vous avez, pour être au plus près de la réalité ?
on a été objectivement accompagnés. C'est-à-dire qu'il y avait des médecins qui nous ont parlé, qui ont permis à Emmanuel de rencontrer aussi des gens dans un centre de soins palliatifs, qui nous ont nourris, généreusement, je veux dire, de leur expérience, de leur énergie, de leur vitalité, voilà, de tout ça. Et puis de ce plaisir qu'ils avaient eux aussi à ce qu'on parle de ça, quoi. Et à ce qu'on en parle alors je vais dire sans en faire un drame. Évidemment que c'est dramatique comme quand quelqu'un s'en va. Mais je veux dire que c'est bien de pouvoir regarder en face aussi ce qui se passe et de ne pas considérer que quand quelqu'un est en fin de vie, il est déjà mort. Non, il n'est pas mort. Absolument. Merci beaucoup à toutes les deux. Alexandra, c'est effectivement un beau message que porte ce film. Je rappelle qu'il sortira en salle le 23 mars. Voilà, un film dur mais beau, je pense. Voilà. Merci beaucoup.